Eh bien bonjour tout le monde, c'est Topé Manga et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de l'attaque des titans. Alors je vois beaucoup de monde se plaindre de l'animation de cet épisode, mais je trouve que là Mappa a rattrapé ses erreurs sur les épisodes précédents. Je trouve que pour l'instant c'est l'épisode avec la meilleure animation. Après niveau dessin c'est vrai qu'il y a quelques défauts, j'y reviendrai dessus plus tard. Alors tout commence quand Willy Tabor quitte sa famille et qui lui explique que c'est pour son travail, mais bon, on a tous compris pourquoi. Mais surtout, le plus intéressant, c'est une discussion entre le capitaine Magat et Willy Tabor. En fait, ils savent déjà plus ou moins qu'ils vont attaquer à ce moment-là. Mais surtout, c'est que Willy Tabor sait qu'il doit mourir. Pour quelle raison? Pour la raison que si jamais il échappe, jamais les pays ils voudront s'associer à lui. Car il pense d'abord à sa sécurité, mais surtout il le dit pendant son discours, il maudit son sang eldien en fait. Et si jamais il essaye de survivre, c'est que c'est plus ou moins faussé en fait. Et donc, on revient dans le présent, on revoit Eren du coup qui bouffe Willy Tabor. Et alors là, il n'y a pas d'OST, il n'y a rien, aucun son. C'est là que Mappa a fait fort. Et là, une image de l'assaillant, une image qui avait déjà leaké, mais qui est vraiment incroyable. Et c'est là que Eren fait un massacre pas possible. D'ailleurs, Sophia s'est bouffé un rocher dans la gueule, donc elle est morte. Et ce qui était génial, surtout ce que j'ai adoré, les expressions de Gabi. Étaient vraiment génial. En fait, on retrouve le côté, comme on l'a vu en fait dans l'affiche, le fait que les rôles s'inversent. Là, Gabi, cette fois, joue le rôle d'Eren, en fait, comme dans l'affiche, Reiner joue le rôle de la victime, en fait, qui était l'inverse de l'affiche de la saison 1. Après, il y a Udo aussi, là, qui meurt, qui en fait, le problème, c'est que tout le monde est affolé, en fait. Du coup, il s'est fait marcher dessus. Et d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Reiner et de Falco, Je viens d'y repenser, mais on les a pas vus de l'épisode. Est-ce qu'ils sont morts ou quoi? Personnellement, je pense que non, parce qu'ils sont quand même importants. Je vois mal Reiner mourir comme ça. Même si son développement est terminé, mais celui de Falco, non. Je vais pas vous mentir que quand j'ai regardé la preview de l'épisode 5 la semaine dernière, j'avais très peur pour l'animation du marteau. D'un côté, on avait la bande-annonce, une transformation très rapide et très classe du marteau, et là, une animation, certes vraiment stylée et même avec une définition plus haute, mais avec une animation plus lente. Donc là, j'avais vraiment peur. Mais dans cet épisode, on a vu la suite de cette scène, et là, cette transformation lente avec l'effet de vibration, et surtout l'OST. Mais la transformation du marteau, c'est sûr que ça a rien à envier avec le trailer. Mais la transformation du marteau, pour moi, était juste géniale. Après, c'est sûr que le visage du marteau n'a rien à envier avec ce qu'on a vu dans le manga ou même dans le trailer. Ça, ok, mais ça revient dans le dessin. C'est-à-dire que l'animation, d'un côté, elle était vraiment stylée. Par exemple, quand elle achève Eren et qu'elle lève le marteau comme ça, avec un oui en fond, qui était vraiment, mais vraiment classe. Mais c'est clairement l'épisode le mieux animé pour l'instant. Et pareil, quand le bataillon d'exploration arrive avec la tridimensionnalité, alors ça c'est cool parce que quand on a vu la tridimensionnalité dans les 3 dernières saisons, on avait toujours un point de vue intérieur. C'est-à-dire qu'on se déplaçait avec eux. Là du coup, comme les rôles sont inversés, cette fois on voit l'inverse. On les voit de l'extérieur et on voit surtout leurs mouvements très rapides, etc. Ce qui était vraiment cool. Et surtout la 3D. La 3D lors de la tridimensionnalité, par exemple dans la scène avec les bâtiments, c'était en 3D, mais cette 3D était vraiment bien, parce que ça permettait de rajouter de la profondeur et donc des mouvements plus fluides. Après, il y avait quelques défauts aussi, c'est-à-dire que quand on voyait Jean de loin un moment, voilà, cette scène-là, je vous la mets, c'est-à-dire que c'est la même 3D que dans Inuyashiki, c'est-à-dire que dans Inuyashiki, qui est fait par Mappa aussi, tous les personnages étaient en 3D, qu'on les voyait de loin, de près, et surtout quand on les voyait de loin, en fait, c'est exactement les mêmes. Donc encore la 3D pour les titans, je peux comprendre, ça rajoute un petit effet. Pas forcément positif, mais là pour le marteau, franchement, ça l'était. Mais pour les humains, je suis pas forcément pour. Bon, parlons un peu du scénario. Alors, le titan marteau d'armes, un tout nouveau titan primordial qu'on n'avait jamais vu jusque-là. On découvre enfin ses pouvoirs. Alors, il a un gros défaut cependant, c'est-à-dire que en fait, le possesseur n'est pas dans la nuque. En fait, il est là où il s'est transformé, et il est relié directement au titan. Donc Eren, ça s'en est rendu compte vu qu'il s'est transformé par les pieds. Et donc il a juste à arracher le cordon, là je sais pas forcément ce que c'est, peut-être du durcissement. Et surtout, il peut créer n'importe quelle arme par durcissement. On l'a vu, il y avait un marteau, une arbalète et une épée. L'épée d'ailleurs, je crois pas qu'il était dans le manga, faudrait que je revoie, je vous dirai.
Mais non, franchement, le marteau, il est vraiment cheaté, mais vraiment une grosse faiblesse. Ah, et surtout, il peut faire apparaître des pics énormes, voire très petits, dans le sol. Bref, il a vraiment des pouvoirs incroyables. Donc, au tout début de l'épisode, ils le disent, l'ennemi est déjà infiltré. Ils parlent des démons de Paradis. Ce qui est plutôt logique, parce que Eren envoie des lettres. Mais les lettres, elles n'arrivent pas à l'île du Paradis, c'est pas possible. Les Mars, ils vont pas envoyer des lettres au mur. Alors ça veut dire qu'ils avaient un QG, en fait, une base extérieure à Mars. Alors Mikasa dit quand même, s'il te plaît, Eren revient. Bon, peut-être qu'Eren se la joue solo maintenant, il a son plan à lui, à voir dans les prochains épisodes. Alors bien sûr, on a eu aussi le retour de Sacha, de Connie, de Jean, de Froc même, de Mikasa évidemment. D'ailleurs, Mikasa, quand elle parle à Eren, du coup je parlais des dessins tout à l'heure, vous voyez, leur nez, il est un peu difforme. Alors ça, c'est parce qu'on les voit de profil. Après, à voir, peut-être qu'on verra pas ça. Peut-être que eux aussi, ils ont trouvé que c'était bizarre. Peut-être que des gens leur ont fait des critiques et qu'ils vont rechanger ça. À voir dans les prochains épisodes, j'en reparlerai. Et bien sûr, surtout, le retour de Levi, tout le monde l'attendait, en attaquant le mâchoire qui allait récupérer l'originel. D'ailleurs, Pieck avait compris que c'était un Eldien infiltré, ou alors un traître, ou n'importe quoi. Donc elle avait prévenu l'unité blindée. Donc elle allait chercher une corde pour qu'elle remonte et tout. Donc c'est pour ça que Porco était là avec le mâchoire. D'ailleurs, on n'a pas revu Pieck, mais ça c'est normal parce qu'en fait il faut lui mettre son équipement. Alors j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur l'animation, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui étaient vraiment déçus, voire même qui disaient que c'était pire que les 5 derniers épisodes. Alors que moi c'est tout l'inverse, je trouve que c'est l'épisode le mieux animé pour l'instant, donc je veux vraiment avoir votre avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires du coup pour l'animation, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Topi Manga Rekashi, ciao. 変だ